Au micro, Rougiatouba, la technique, Amadou Ndiaye, voici les titres. Aucun policier sénégalais n'est impliqué dans les abus sexuels sur mineurs en Centrafrique. Déclaration du directeur général de la police nationale, l'inspecteur général Oumar Mal, que vous entendrez. Plusieurs personnes vivant avec un handicap sont recensées à Ziguinchor, parmi elles des victimes de mines antipersonnelles. Ces dernières souhaitent une paix définitive en Casamance et se sont exprimées lors du jumelage entre l'Union régionale des personnes handicapées de Ziguinchor et celle de Fatick. Le corps d'un nouveau-né a été découvert ce matin dans les toilettes de l'hôpital régional de Saint-Louis. Une enquête est ouverte, le récit de Batorfal dans ce trésor. À suivre également dans ce journal les sports avec Benoît Badiane et la revue de presse signée Aaron Adiouf. Bienvenue. Aucun policier sénégalais en mission en Centrafrique n'est impliqué dans les affaires d'abus sexuels relevées par les Nations Unies. C'est une déclaration du directeur général de la police nationale, l'inspecteur général Oumar Mal, que vous entendrez. Et puis la police nationale et l'administration pénitentiaire reçoivent de nouveaux officiers, sous-officiers et agents avec la 42e promotion de la police et la 30e promotion de l'administration pénitentiaire. Nous y reviendrons avec le reportage de Tida Sané. L'aménagement de la place de l'Indépendance divise la mairie de Dakar et le ministère du Renouveau urbain. Le ministre Diène Farbassar tient un point de presse en ce moment. Nous y reviendrons avec Aïssatou Sall. Et dans un communiqué, le maire de Dakar, Khalifa Babacar Sall, invite les populations et les élus locaux de Dakar à une rencontre demain à 15h à l'hôtel de ville de Dakar. Khalifa Sall se dit victime d'agressions successives depuis plusieurs mois. Agressions sur ses compétences, agressions sur ses moyens, agression physique hier à la place de l'Indépendance. Le maire de Dakar affirme que personne ne pourra l'empêcher d'exercer la plénitude de ses compétences qui tient du mandat des populations de Dakar. Des chercheurs de l'Institut Pasteur de Dakar étaient au Brésil. Ils ont, avec leurs collègues brésiliens, mieux diagnostiqué le virus Zika pour mettre au point une thérapie. Cette équipe de chercheurs sénégalais était dirigée par le professeur Amadou Alfassal, ici au téléphone de Mamadou Dior. On a une collaboration depuis plus d'une dizaine d'années avec le Brésil. On a entre autres travaillé sur le virus Zika ensemble. Et donc quand il s'agit de faire face à l'épidémie de microcéphalie au Brésil, ils m'ont demandé de les aider à mettre en place cette plateforme avec les différentes possibilités et techniques de diagnostic. Il y avait un deuxième objectif qui concernait plus une réflexion par rapport à des thématiques de recherche qui pourraient permettre dans l'épidémie de voir le lien entre le virus Zika et les microcéphalies, mais aussi de réfléchir à des interactions du virus avec le moustique, qui est le principal vecteur, et enfin d'essayer sur le plan biologique comprendre mieux la maladie pour réfléchir à des thérapies ou des vaccins. Pour l'instant, il n'y a pas de remède contre le virus Zika. Comment se prémunir contre la maladie? Il n'y a ni thérapie ni vaccin actuellement, donc ce qui est recommandé souvent, étant donné qu'il s'agit d'une maladie transmise par le moustique, et de se protéger contre les piqûres de moustique. Et de ce point de vue-là, il y a l'utilisation de réflexifs, il y a un habillement avec des manches longues pour éviter les régions dénudées du corps. Tout ce qui concerne la lutte antivectorielle. Il y a toute la gestion de l'environnement pour éviter bien évidemment qu'il y ait des gîtes pour les moustiques, comme les ordures qui traînent, comme un certain nombre d'aménagements au niveau des zones d'habitation. Et le Sénégal n'est pas à l'abri. Le virus a été vu la première fois ici en 1968. Bon, il a une circulation qui se fait plutôt en forêt. Le Zika en général est un virus qui donne des infections bénignes. Le virus qui circule en Amérique du Sud est différent de celui qu'on connaît en Afrique. Professeur Amadou Alfassal sur la lutte contre le virus Zika. Le corps d'un nouveau-né a été découvert ce matin dans les toilettes de l'hôpital régional de Saint-Louis. Une enquête est ouverte. Le récit de Batorfal. C'est encore la consternation à Saint-Louis. Le corps de ce nouveau-né sans vie a été retrouvé dans les toilettes de l'hôpital régional. Une image choquante qui a fait pleurer plus d'une maman sur place. Les supputations et questions se suivent. Qu'est-ce qui a poussé sa mère à agir de la sorte, surtout dans cette structure hospitalière? Les bonnes dames chargées du nettoiement qui ont fait cette macabre découverte sont encore stomaquées. Je l'ai vu, on l'avait renversé la tête en dessous. C'est ignoble parce que nous sommes toutes des femmes. On est appelé à avoir des enfants. Il y a d'autres qui se soignent partout pour avoir un bébé. Celle-là voudrait vraiment en avoir. Le jour où tu dois accoucher, c'est vraiment difficile. Avoir un enfant et le jeter, ce n'est pas normal. C'est dur et
est vraiment dur. Vu la gravité des faits, le procureur s'est saisi du dossier et une enquête a été ouverte par la police. Les responsables de l'hôpital, surpris par ce fait insolite, ont aussi ouvert une enquête interne et tous les yeux sont actuellement rivés sur les entrées. Une étude minutieuse des registres permettrait sans doute de mettre la main sur la dame qui a commis cet infanticide. Batorfal, Saint-Louis, la RTS. Opération anti-malnutrition. Des médecins et militaires français à la retraite ont donné l'assaut. Ils sont dans la région de Ziguinchor pour prendre en charge les enfants présentant des signes de malnutrition. Cette mission médicale est initiée par l'ICD, l'Institut pour la coopération et le développement en Afrique, en partenariat avec la région Nord-Pas-de-Calais en France. Le chef de l'antenne ICD Afrique, Malik Djiba, est au micro de Younous Diédhiou. C'est dans le cadre de la coopération décentralisée entre l'ancien conseil régional Ziguinchor et la région PACA. ICD, dans ses activités, intègre le volet santé, une coopération que nous appelons la coopération médicale. Il s'agit de médecins de Soumo, une association française composée de militaires à la retraite qui ont des cabinets et qui pratiquent dans la santé, qui viennent ici et se rendent dans les postes de santé des villages pour effectivement apporter ce que nous appelons du service à la population. Ils vont faire donc des consultations gratuites et cette année, la thématique retenue, c'est la malnutrition. La malnutrition chez les enfants de 0 à 5 ans jusqu'à 6 ans. Ils distribuent des médicaments, mais ils font également un accompagnement parce que les enfants qui sont atteints de malnutrition aiguë ou sévère vont bénéficier en tout cas d'une prise en charge, d'où le référencement. Ils vont être référés vers les centres de santé spécialisés tels que l'hôpital Silence, l'hôpital de la Paix et l'hôpital régional, effectivement, qui sont habilités un peu à accueillir ces gens-là et de faire les traitements nécessaires. À l'issue des visites médicales, il est prévu d'organiser une journée de synthèse pour permettre aux uns et aux autres, où on réunira pratiquement tous les postes de santé bénéficiaires qui feront un peu le bilan pour tirer les conclusions, en tout cas de cette mission médicale. C'était Malik Djiba, le chef de l'antenne ICD Afrique, sur l'opération anti-malnutrition menée à Ziguinchor par des médecins militaires français à la retraite. À Ziguinchor, toujours, les personnes vivant avec un handicap victimes de mines antipersonnelles souhaitent une paix définitive en Casamance. Elles se sont exprimées lors du jumelage entre l'Union régionale des personnes handicapées de Ziguinchor et celle de Fatick. Un jumelage au cours duquel une structure dénommée Agen et Djambogne a été créée. Elle permettra à ses fondateurs de mener différentes activités. Cette première édition du jumelage Aguene Djambogne, qui illustre le cousinage entre Diola et Serer, vise à promouvoir la paix et le développement dans le pays. El Hadj Mampate Diouf, président de l'Union régionale des associations de personnes handicapées de Fatick. Les handicapés ont banni la politique de la main tendue et ne demandent que des moyens pour essayer de changer ou améliorer leur situation ou leurs conditions de vie. Pour cela, les handicapés de Ziguinchor et de Fatick lancent une initiative dénommée Agen. La région de Ziguinchor compte plus de personnes vivant avec handicap. Cette situation alarmante est la conséquence des effets négatifs de la crise casamançaise. Yatma Fall est le président de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées. Plus de 80% des personnes handicapées de Ziguinchor l'ont été à cause des mines antipersonnelles. Et nous voulons donc profiter de ce jumelage entre Serer et Diola handicapés pour encore une fois appeler au renforcement de la paix dans la région. Dire aux différents protagonistes de la crise casamançaise que les mines, que la guerre, que le conflit n'ont fait que produire beaucoup de personnes handicapées. Après la première phase de distribution des cartes d'égalité des chances, la deuxième phase se prépare avec 8206 cartes confectionnées. Mamadou Lamine Fati, directeur de la promotion et protection des personnes handicapées. Nous préparons activement la deuxième phase pour distribuer le deuxième lot de cartes de la région de Ziguinchor. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a donné des instructions pour qu'on puisse accélérer le processus. L'adjoint au gouverneur a lancé un appel aux maires des différentes communes de la région pour que ces derniers, dans la confection de leur budget, puissent avoir un volet prise en charge des personnes en situation de handicap. Ziguinchor, Mariama Penda Diallo, Radio Sénégal. Une centaine d'écovillages sera créée en Casamance. Par ce programme, l'Agence nationale des écovillages accélère l'émergence du monde rural en tenant compte de l'aspect écologique. Younous Diédhiou.
À Ziguinchor, l'Agence nationale des éco-villages a partagé avec la région sur les contours de son programme et les opportunités qu'il offre dans le cadre de l'émergence des zones rurales. Un programme qui a l'ambition d'accélérer le développement rural en articulant écologie et économie. Moumoud Barrier, le directeur général de l'ANEV. Nous avions 4 composantes afin de gérer de manière transparente tout ce que peut engranger le village en matière de développement. Nous avions le volet sécurité alimentaire. Nous allons, à partir des énergies renouvelables, tirer l'eau, permettre au périmètre écologique que nous allons mettre en place d'avoir des pompes solaires, la promotion du secteur privé. Créé en 2008 et lancé en 2010, l'ANEV prend de l'envol et compte toucher plus de 500 éco-villages à l'horizon 2017. Colonel Moussa Diouf est le directeur technique de l'ANEV. Actuellement, nous en sommes à 300 villages, donc en fin 2015, et nous escomptons atteindre 500 villages en 2017, où l'essentiel des composants seront déroulés avec les moyens de l'État, des partenaires au développement, mais surtout du secteur privé, dans le cadre de la coopération décentralisée. À Ziguinchor, Mpake est choisi comme éco-village piloté. Le maire de Boutoupa Kamarakunda estime que c'est le début de la stabilisation d'une collectivité locale longtemps affectée par la crise casamançaise. Malanga Sama. La commune de Boutoupa Kamarakunda fait partie des communes les plus meurtries par 33 ans de conflit. C'est vraiment un plus pour nous qui va booster notre économie, qui va développer notre commune. Les participants sont unanimes à reconnaître les potentialités de la région de Ziguinchor. Seulement la mise en avant des critères axés sur l'équilibre et une plus grande implication de l'autorité locale dans le choix des éco-villages est souhaitée. Ziguinchor, Yunus Yeyou pour Radio Sénégal. À l'écoute de Radio Sénégal, il est 13h12. Aucun policier sénégalais en mission en Centrafrique n'est impliqué dans les affaires d'abus sexuels relevées par les Nations Unies. Déclaration du directeur général de la police nationale, l'inspecteur général Oumar Mal, est ici au micro de Tida Sane. C'est bien dommage d'entendre dire cela. Aucun policier sénégalais en mission au niveau de la Centrafrique n'est impliqué dans des histoires sexuelles. Je le dis parce que je tiens cela d'une source très sûre qui nous représente sur place. Vous pouvez aller maintenant voir ailleurs, mais en tout cas, ce n'est pas au niveau de la police. Je ne veux pas dire que ça existe au niveau du contingent sénégalais dans son ensemble, mais en tout cas au niveau du sous-contingent sénégalais en Centrafrique, on ne pourra pas pointer du doigt un seul policier donc, sur le théâtre d'opération. Ça doit être clair pour tout le monde. Oumar Mal, inspecteur général, directeur général de la police nationale, qui affirme qu'aucun policier sénégalais en mission en Centrafrique n'est impliqué dans les affaires d'abus sexuels relevées par les Nations Unies. Déclaration faite au lendemain de nouvelles allégations d'abus sexuels sur des mineurs par des soldats étrangers en mission en Centrafrique. Le directeur général de la police nationale s'exprimait en marge d'une cérémonie à l'honneur de la 42e promotion de la police nationale et de la 30e promotion de l'administration pénitentiaire. Le reportage de Tida Sane. Ce sont entre autres 24 élèves commissaires de police, 10 élèves officiers de police et 5 inspecteurs de l'administration pénitentiaire qui ont juré loyauté au drapeau national et de servir fidèlement la nation. Présentation au drapeau, prestation de serment des élèves et défilé des troupes marqué la cérémonie de présentation au drapeau de la 42e promotion de la police nationale et de la 30e promotion de l'administration pénitentiaire. Le commissaire divisionnaire Ousmane Gueye, directeur de l'école de police, est revenu sur l'importance du drapeau pour la police. Chers élèves, la présentation au drapeau est aussi une cérémonie d'échange entre la nation et votre promotion. La première reconnaît officiellement et publiquement en vous l'aptitude de futurs fonctionnaires de police ou de l'administration pénitentiaire à vous servir de vos armes et à recevoir le mandat de la défense dans le respect des lois et traditions nationales. Quant à votre promotion, elle s'engage à se placer au service de notre pays de par le serment que vous prêtez. Le directeur général de la police qui a présidé la cérémonie a rappelé aux élèves le devoir de veiller à la sécurité des populations Oumar Mal. Ce peuple sénégalais attend de ses élèves qu'ils engrangent le maximum de connaissances dans ce temple du savoir pour qu'ils puissent le mettre en application sur le terrain au profit exclusif de cette population, pour sa protection, celle de ses biens, mais également des étrangers qui vivent parmi nous. Avec ces nouveaux officiers et sous-officiers de la police, le dispositif de lutte contre le terrorisme mis en place est renforcé. La création d'une chambre d'agriculture était au centre d'un CRD tenu à Tambacounda. Sa mise en place permettra une synergie entre les différentes organisations paysannes, nous dit Adam Alaï.
L'ensemble des producteurs de Tambacounda se sont donné rendez-vous au conseil départemental pour échanger sur la mise en place d'une chambre d'agriculture dans la région. Cette chambre va permettre à l'État d'avoir un seul interlocuteur quand il va s'adresser aux organisations paysannes. Moustapha Lo Diatta, secrétaire d'État à l'accompagnement et à la mutualisation des organisations paysannes. Puisque ce que nous avons constaté dans notre pays depuis l'indépendance, c'est qu'il y a beaucoup d'organisations paysannes. Heureusement, c'est ça qui reflète un peu la diversité dans le secteur. Mais malheureusement, il n'y a pas de synergie entre les acteurs. Et l'État se retrouve en face de lui en plusieurs interlocuteurs. La Chambre d'agriculture regroupe en son sein les agriculteurs, éleveurs, pêcheurs et forestiers pour booster l'économie de la région. Moustapha Lo Diatta. Le CRD que je préside aujourd'hui, spécial, est le moment pour lancer officiellement au niveau de la région de Tambacounda vraiment ce processus de réflexion sur la création des chambres d'agriculture. Et donc, au sorti, disons, de ce CRD, évidemment, le gouverneur va mettre en place un comité régional, donc de pilotage, évidemment, et qui va justement organiser les forats au niveau de la région de Tambacounda. L'État du Sénégal veut des chambres d'agriculture au service des producteurs. Adamalaye, Tambacounda, pour Radio Sénégal. Les producteurs de riz de la région de Kaffrine ont obtenu des rendements records et c'est grâce au projet d'appui à la sécurité alimentaire, un projet américain qui contribue à l'autosuffisance en riz d'Audalaï Badiane. 2 ans après sa mise en œuvre, le projet d'appui à la sécurité alimentaire est évalué à mi-parcours à Kaffrine, une des 3 régions où il intervient. Les réalisations de cette bas-fond ont permis, nous renseigne Dr Moustapha Diaou, coordinateur du PASA Loumacaf. Tout le monde sait que les pouvoirs publics ont un objectif d'autosuffisance en mouton de Tabaski et ils ont mis en place un programme qu'on appelle PRONAM. Et nous, le PASA, entend contribuer à ça. Et une des stratégies majeures du PASA, c'est de cibler les espèces à cycle court pour des raisons de pauvreté et pour des raisons de sécurité alimentaire, parce que ça implique moins d'investissement et ensuite en termes de délai de production aussi, c'est plus court que si c'est les grands ruminants. Avec la riziculture, on a aménagé 7 bas-fonds. Ça nous a permis de faire l'exploitation au niveau de 14 sites. Sur ces 14 sites, il n'y a que 2 qui avaient l'habitude de faire de la riziculture et on a obtenu des rendements de 2,9. On a comme objectif aussi de faire du riz de plateau. Il faut travailler aussi sur l'amélioration des rendements, mais il faut travailler aussi sur la réduction des pertes post-récolte. Dans la commune de Idamourit, les communautés bénéficiaires organisées en fédération ont enregistré une augmentation de leur production. En plus de la participation du projet dans la pratique de la riziculture pluviale sur 875 hectares pour arriver à produire 2000 tonnes de riz, il est également prévu de mener sur 100 hectares des cultures hivernales de niébé, arachide, pastèque. Le riz de plateau cultivé sur les surfaces emblavées aidera dans l'atteinte de l'autosuffisance en riz d'ici à l'horizon 2017. PASA Loumacaf est financé à hauteur d'un peu plus de 25 milliards par GAFSP, contribution américaine, la Banque africaine de développement et une partie de l'État du Sénégal. Daouda Badiane, Kaolack, RTS. 13h18, les sports, c'est avec Benoît Badiane, bonjour. Bonjour Rubiatouba. Le championnat national de football professionnel observe une trêve jusqu'au 16 février. Tout à fait, une pause d'un peu plus de 10 jours pour cause de matchs amicaux internationaux de l'équipe nationale locale du Sénégal les 6 et 10 février. Entre le 12, 13 et 14, l'AS Douane et Génération Foot seront également en lice pour les préliminaires alliés de la Ligue africaine des champions et la Coupe CAF. La reprise des matchs de Ligue 1 et 2 avec la 12e journée est prévue le 16 février prochain. Amsatou Fall, directeur exécutif de la Ligue Pro, s'en explique. Les raisons, elles sont de 3 ordres. La première chose, aujourd'hui, nous sommes à la fin de la période de transfert. Et cette période de transfert, elle va jusqu'au 15. La deuxième raison, c'est que l'équipe nationale va jouer 2 matchs amicaux contre la Mauritanie le 5 et contre l'équipe mexicaine le 10. Et ces équipes nationales, quand ils jouent ces matchs amicaux, les pensionnaires de l'équipe nationale locale, c'est les joueurs de club. Il y en a au moins 3 à 4 équipes qui ont plus de 4 éléments de jeu. Ce qui entraîne effectivement des matchs de retard qui vont presque déséquilibrer un peu notre championnat. La troisième raison, c'est l'entrée en liste de nos équipes africaines, la Douane et Génération Foot, qui vont jouer le premier match aller de Coupe d'Afrique, donc à partir du 13. Toutes ces
ces raisons font qu'effectivement, pour avoir un championnat cohérent et équilibré, il était important pour nous, disons, de surseoir à la programmation de ces 2 dernières journées et un peu le citer à la fin justement de ces matchs. C'est ça qui a motivé effectivement que donc la 12e journée va se jouer les 16 et 17 février et la dernière journée du championnat, de la phase aller du championnat, va se jouer les 20 et 21. Donc on joue en week-end et on joue en semaine. Et tous les clubs ont été avertis, vous avez notifié ce report au club? Ils sont au courant par téléphone, mais le courrier va partir pour qu'ils soient au courant. Il fallait réunir tous ces éléments, savoir quand est-ce que les équipes africaines vont partir, quand est-ce qu'ils vont revenir. C'est ça qui a fait qu'on n'a pas pu envoyer le courrier, mais en tout cas tous les clubs seront avertis pour ça. Voilà, c'était Amsatou Fall, le directeur exécutif de la Ligue sénégalaise de football professionnel, qui revenait sur le championnat national de football et qui va observer une trêve jusqu'au 16 février. La première équipe finaliste du CHAN 2016 de football au Rwanda sera connue cet après-midi. À l'issue de la première demi-finale de cette compétition entre la République démocratique du Congo, vainqueur de l'épreuve en 2009, et la Guinée novice, un match qui s'annonce difficile car les Léopards du Congo, jusqu'ici meilleure attaque du tournoi, auront fort à faire face à des Guinéens en pleine confiance. Notre consultant Cheikh Tidiane Biteye, membre de la direction technique nationale, explique. Je pense qu'on va vers une demi-finale explosive mais très intéressante parce que simplement la RDC fait partie des favoris. Elle voudra rééditer le coup de 2009, c'est-à-dire prendre le CHAN. Mais je pense qu'en face ce sera très compliqué. Si on retient que même si la RDC est favorite, on va considérer que la Guinée, par rapport à cette participation, a fait d'excellentes performances au premier tour. Et ensuite au deuxième tour également, ils vont essayer d'entretenir la sensation qu'ils ont déjà créée face au Nigeria. Ça veut dire tout simplement qu'on va vers une demi-finale qui sera très très explosive et qui va encore justifier en tout cas les progrès du football au plan local. Et la pression sera de quel côté selon vous? De la RDC qui va aller comme favorite, c'est vrai, mais par rapport à la Guinée qui a été une belle surprise, je pense que la RDC, même si on retient que c'est l'équipe la plus constante, la plus régulière et l'une des plus collectives, je pense que la pression sera du côté de la RDC. Mais au niveau tactique, comment les choses devraient se passer exactement? La Guinée va jouer libérée ou bien? Très libérée, parce que si on retient que la Guinée a déjà réussi son CHAN, maintenant il reste que dans cette dynamique, ils vont essayer d'aller plus loin. Je pense qu'ils vont jouer très libérés et compte tenu du fait que la RDC n'est pas une équipe aussi qui souvent reste derrière, c'est une équipe attaquante, c'est une équipe joueuse, ça veut dire tout simplement que nous allons vers un match qui sera âprement discuté, mais surtout sur le plan offensif. Notre consultant Cheikh Tidiane Biteye, membre également de la direction technique nationale de football. Rappelons que le coup d'envoi de la première demi-finale de la 4e édition du CHAN République démocratique du Congo-Guinée sera donné tout à l'heure à partir de 14h au Rwanda. Le football en Europe. France, suite de la 24e journée de la Ligue 1, cette rencontre dont Paris Saint-Germain, leader qui reçoit Lorient 12e, sont au programme à partir de 20h. Avant cela, 18h, le choc entre Lyon et Bordeaux, Reims, Angers ou encore Lille, quand Italie. On boucle ce soir la 23e journée du Calcio. À 19h45, le leader Naples se déplace à Rome pour défier la Lazio 8e. À suivre également Juve 2e, Genoa 16e ou Fiorentina 3e, Carpi 18e. Angleterre, 2 matchs décalés ce soir de la 24e journée de la Première Ligue. À 19h45, Watford 10e reçoit Chelsea 14e. Everton, le nouveau club de Bayo Marnias qui reçoit Newcastle. Et puis en Espagne, la première demi-finale allée de la Coupe du Roi se dispute à partir de 20h, le FC Barcelone reçoit Valence. Karaté, l'Open du Baol s'ouvre ce samedi. Quelques 250 karatékas sont attendus à Diourbel pour la 7e édition. Cette compétition est une étape dans la préparation des championnats d'Afrique juniors et seniors prévus au Gabon du 18 au 24 avril prochain. Lamine Gueye, le directeur technique national de la Fédération sénégalaise de karaté, est au micro de Morsen de RTS Diourbel. On est fin prêt pour organiser la 7e édition de l'Open du Baol. Tous les tireurs du Sénégal seront là. Donc à partir de vendredi. Donc on est à quelques jours de l'Open du Baol 7e édition. On n'a pas encore bouclé le budget. Espérons que d'ici 2 jours on va boucler le budget. Et peut-être nous lançons un appel aux autorités de nous soutenir. Bon, on attend toujours leur soutien, que ce soit le président départemental et le maire de Diourbel. Combien de candidats seront attendus? Environ on le table sur 250 combattants. Donc on va débuter le matin pour faire les éliminatoires et le soir les phases finales. C'est les 14 régions du Sénégal. Vous savez que l'Open est devenu une
compétition prisée qui est dans le calendrier du fédéral, qui sert même pratiquement les combattants de l'équipe nationale. Ils vont venir tirer parce que ça permet aux entraîneurs et aux directeurs techniques de cibler les combattants, donc qui leur permet déjà de faire un galop d'entraînement. D'autant plus que les championnats d'Afrique cette année va débuter trop tôt par rapport aux années passées parce que c'est en avril au Gabon. Donc on a pratiquement la seule compétition qui va faire début de saison. Donc après ça, peut-être il y aura le pôle de Kaolack et ensuite la sélection va faire. Voilà, c'était Lamine Gueye, le directeur technique national de la Fédération sénégalaise de karaté. Rappelons que le pôle du Baol s'ouvre ce samedi. Quelques 250 karatékas sont attendus à Diourbel pour la 7e édition. On termine avec du tennis. Roger Federer sera absent un mois suite à une opération à un genou. Le Suisse s'est blessé au lendemain de sa demi-finale perdue contre Novak Djokovic à Melbourne en Australie. Le numéro 3 mondial de tennis a dû déclarer forfait pour le tournoi de Rotterdam du 8 au 21 février. Et celui de Dubaï du 22 au 27 février prochain. C'est tout pour les sports. Rouguetouba. Merci Benoît Badiane. À présent, la revue de presse, c'est avec Arona Diouf. Mes confrères de Regard au quotidien l'appellent la bataille de Protet. Le journal LAS, la guerre de l'indépendance, l'embellissement de l'ex-place Protet ou actuelle place de l'indépendance qui est devenue, selon le quotidien, un enjeu au point d'opposer la ville de Dakar et l'État par le biais du ministre du Renouveau urbain et du cadre de vie, voulant se rendre à la place de l'indépendance pour dénoncer les travaux du ministère du Renouveau urbain. L'équipe municipale, selon le populaire, a été chargée par la police. Résultat, ça a chauffé hier. Note l'observateur à la place de l'indépendance, arrosé de lacrymogène. Khalifa Sall, dans les colonnes du journal, crie son ras-le-bol et parle de maté du gouvernement. Un gouvernement qui assure dans les colonnes de l'Obs par la voix de Lamine Gueye, conseiller technique au ministère du Renouveau urbain, que force reste à la loi. Seulement, ce duel a fleuré moucheté entre Khalifa Sall et Macky Sall, que le commentateur du Témoin quotidien prédisait, est en train de virer en mortal combat. Chacune des deux têtes d'affiche jouant de sa fine lame et surtout de sa capacité de nuisance. En tout cas, tout ça c'est choquant, déplore Samba Allah. C'est choquant que la police gaze le premier magistrat de la capitale sénégalaise pour le chasser du cœur de sa ville comme un vulgaire malfrat qui veut troubler l'ordre public, parce que finalement, lance le populaire, qu'on l'aime ou pas, Khalifa Sall n'est pas n'importe qui. Essayez d'imaginer pareil mené contre un maire de Paris, de New York et de je ne sais où, suffisant selon Serigne Saliou Gueye du Témoin quotidien pour dire que cette lutte à mort a comme soubassement des motivations purement politiques. Résultat, ce sont de pareils comportements, indique le populaire, qui accrédite la thèse qu'on pense et agit en sous-développé jusque dans nos appareils étatiques. Parce que comment expliquer, déplore le quotidien, que nul ne veut se mettre derrière d'autres pour l'intérêt supérieur de la nation, et aucun sujet n'est assez rassembleur pour mériter le sacrifice des uns et des autres. Et puis le limogeage du ministre conseiller du président de la République à la une de la presse, la fin de sursis pour Amsatou Sow Sidibé, titre le quotidien. Fin de compagnonnage. Macky, écrit la Tribune, censure la liberté d'Amsatou Sidibé. Oui, parce que depuis un certain temps, constate Walf quotidien, le leader de Karlenen ramé à contre-courant de la mouvance présidentielle dans des dossiers comme l'affaire Karim Meïssa Wade, l'avis consultatif du Conseil constitutionnel, mais également sur certains aspects du plan Sénégal émergent. Et justement, ce refus du Sénégal d'appliquer l'avis du groupe de travail de l'ONU, Karim Wade informe la presse, attaque l'État du Sénégal devant le tribunal de Paris, et la raison nous est donnée par son avocat, maître Ciré Clédorli, qui déclare dans les colonnes de l'Obs, je cite donc, que Karim est aussi français, il peut s'adresser à la juridiction française. 13h29, c'est la fin de ce journal. Le rappel de cette information, aucun policier sénégalais n'est impliqué dans les abus sexuels sur mineurs en Centrafrique. Déclaration du directeur général de la police nationale, l'inspecteur général Oumar Mal. Il s'est exprimé ce matin en marge de la cérémonie de présentation au drapeau, cérémonie avec la 42e promotion de la police nationale et la 30e promotion de l'administration pénitentiaire. Merci à l'équipe de ce 13h, à la réalisation Papa Malik Ndao et Marianne Jay, technique assurée par Amadou Ndiaye et Aïda Diop. Ousmane Diop est au CDM. Mesdames et messieurs, merci de votre attention.